Bonjour, on va continuer sur une vie heureuse. Si on lit dans Job, verset 3, verset 25, il est écrit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Il ne faut pas accepter ça. Parce que ce qui te fait le plus peur risque de t'arriver aussi. Parce que ça vient d'où? Ça commence par les pensées. Tu penses une chose mauvaise, ça te fait peur. Et quand ça te fait peur, alors ça se traduit en action. Mais si tu changes les racines, c'est-à-dire la pensée, alors là, tu ne vas même pas avoir peur. Ayez confiance en Dieu. Ça, c'est la solution. Ayez confiance en Dieu. Trust God. Ne t'inquiète de rien. Tu t'inquiètes parce que tu as eu une pensée. Change cette pensée. Crois en Dieu. Dieu va t'aider. Il t'aidera. Travaille sur le renouvellement de ta pensée. Travaille là-dessus de façon soutenue. Et alors là, tu vas pouvoir changer ta vie. Je vais te dire une chose que j'ai trouvée. Ce qu'il y a dans ton cœur attire les circonstances, soit qui correspondent à ce qu'il y a. Tu peux même aller dans les prières, dans les délivrances. Il y a des ministères qui ont cette onction de délivrance. C'est bon. Mais si tu vas dans la délivrance et tu ne parviens pas à changer ta façon de penser, la délivrance te sera inutile. Et même, quelquefois, tu vas te détruire. Parce que le renouvellement de la pensée va bloquer le diable. Mais si tu ne changes pas ta façon de penser, tu vas attirer le diable, il va revenir et il sera beaucoup plus méchant pour toi et ta vie va être beaucoup plus dure. Change ta façon de penser, il va changer la vie des autres, même la vie de tout le pays. Les gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui entretiennent des pensées positives dans leur domaine. Si tu as une pensée négative dans un domaine quelque part, ne t'attends pas à ce qu'il y ait des résultats positifs. Mais si tu as des pensées positives, je te jure, tu vas arriver à des choses extraordinaires. Les circonstances ne définissent pas une personne. Les circonstances révèlent ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Les circonstances ne définissent pas une personne, mais les circonstances traduisent, révèlent ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, les disciples de Jésus, à un certain moment, ils ont été marqués. Ils ont été battus. Vous allez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Mais à la fin, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Ils chantaient même. Paul et Silas, lui, il chantait et priait à l'intérieur de la prison. Donc les circonstances ne le définissaient pas. En chantant, en priant, il a changé la réalité. Tu peux changer la réalité par ta façon de penser. La réalité des choses. Tu peux changer. Il y a une erreur que les gens font. Ils pensent que
quand ils prient, ils vont recevoir ce à quoi ils ont prié. C'est pas ça la vérité. Tu vas avoir ce à quoi tu as prié quand tes pensées, tes émotions et tes actions sont en alignement direct avec ce que tu as demandé dans la prière. Si tu pries et que tes actions sont contraires, tes pensées sont contraires, tu ne recevras jamais ce que tu auras prié pour. Les pensées d'une personne, si elles sont en alignement avec la prière qu'il a faite ou qu'elle a faite, c'est à ce moment-là que les résultats vont se produire. Merci.